Dans la salle commune numéro 36 de l'hôpital Prince Régent Charles, le dénommé l'ADEC ne bouge presque plus selon les témoins. Cet Imbonerakure, qui fait partie des collecteurs des taxes à mairie de Bujumbura, ne parlait pas non plus. Avec des pansements enveloppant un crâne déformé sur le côté droit, le chef de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD de Kigwati est alimenté par intraveineuse depuis quelques jours dans cette salle de Sili. Certains militants du parti au pouvoir de Nyakabiga et des policiers en tenue civile lui rendent régulièrement visite selon nos sources. Tout commence lors d'une patrouille nocturne. Deux Imbonerakure de Kigwati et leur chef Ladek croisent Petit lors d'une patrouille dans le quartier Nyakabiga 3, plus précisément à la 10e avenue. Il est presque 2 heures. Petit, le gérant du bar La Diffusion, situé à la 5e avenue du même quartier en face du campus Mutanga de l'Université du Burundi, est à moins de 10 mètres de chez lui. Il vient de rentrer, comme à l'accoutumée, après le départ du dernier client du business de son père, retraité de l'armée. Les trois Imbonerakure portant un lot bâton l'arrêtent et commencent à le passer à tabac, selon les dires d'Opti devant le chef du quartier Nyakabiga 3. Nos sources indiquent que Petit arrive à fuir et se dirige vers la 9e avenue et qu'il commence à crier au secours devant le portail du chef du quartier Nyakabiga 3, Bonaventure Ndayishimiye. Petit explique au chef de quartier et aux autres habitants du quartier, sortis de leur maison, qu'il ne sait pas pourquoi les trois individus le pourchassent. Il était sur le point d'escalader un mur. Nous devons le corriger. Réplique les deux Imbonerakure selon les témoins. Malgré plusieurs tentatives, le chef de quartier ne parvient pas à convaincre les Imbonerakure de partir selon nos sources. Une personne qui serait un agent du service national de renseignement et un policier à bord d'une voiture passe par là. Les disputes se poursuivent. Après la confiscation des bâtons utilisés à tour de rôle par les Imbonerakure pour frapper quiconque ose plaider pour Petit, l'agent du CNR, est très nerveux. Les Imbonerakure aussi. C'est chaque fois le chef de quartier Bonaventure et le policier qui calment la situation lorsqu'ils tentent d'en venir aux mains, nous rapporte un témoin. L'agent de la documentation ne cesse de dire aux Imbonerakure qu'ils ont dépassé leur zone de la patrouille selon les témoins. Après environ 1 heure de bras de fer, l'agent de la documentation dit à tous ceux qui sont sur place de rentrer dans leur ménage selon nos sources. Petit en profite pour déguerpir selon les mêmes sources. Mais lorsque l'agent de la documentation prend la 8e avenue pour rentrer chez lui en compagnie du policier, les trois Imbonerakure les suivent selon nos sources. Quelques minutes plus tard, l'ADEC est retrouvé en train de hurler de douleur au sol. Après environ 5 minutes, nous avons entendu des cris. Arrivé sur place, la tête du jeune homme portait une grande ouverture et saignait beaucoup. Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé, mais ses deux amis avaient pris la fuite, raconte un habitant de Nyakabiga. Il était prévu que ce jeudi, l'agent du service national de renseignement soit transféré sur instruction d'un officier de la police judiciaire de Nyakabiga au commissariat municipal de la police ex-Besser, bureau spécial de recherche. Il vient de passer environ 5 jours dans les cachots de la zone Nyakabiga après avoir été arrêté par le chef de poste de police de cette zone située dans la commune Mukaza à mairie de Bujumbura. Le policier, lui, a été relâché par le chef de poste vendredi selon nos sources. Le bar La Diffusion fonctionne timidement à l'absence de son gérant. Certains employés du bar ont peur selon nos sources. Ils racontent qu'ils ne savent pas où est Petit actuellement après avoir reçu un appel téléphonique du chef de la zone Nyakabiga, Gervin Ndihokubwayo. Nos sources nous signalent que l'œil droit de Petit est grièvement blessé après avoir été passé à tabac par les trois Imbonerakure. Elles rapportent aussi que ses bras portent également des blessures. Selon nos sources, le propriétaire du bar La Diffusion, qui réside à l'intérieur du pays et dans la ville de Bujumbura depuis quelques jours pour suivre de près la situation. Contacté par téléphone, le chef de la zone Nyakabiga, Gervin Ndihokubwayo, a refusé de s'exprimer sur le dossier.